Les Rendez-vous de l'Histoire, c'est une grande fête de l'histoire qui a été créée il y a 14 ans maintenant, qui vise à rassembler tous ceux qui s'intéressent à l'histoire, tous ceux qui la font, qui la construisent, pour échanger sur un thème, pour voir confronter un peu la connaissance du passé pour mieux comprendre le présent. C'est une façon aussi de rassembler les éditeurs autour d'un salon du livre très important. Cette année, après un thème qui avait été un thème institutionnel comme la justice ou un thème géopolitique comme l'Orient, culturel, nous avons choisi les paysans de revenir à l'homme, de revenir à cette société paysanne que les sociétés humaines ont toutes connue. Merci d'être aussi nombreux sur une thématique que nous allons essayer de développer devant vous. Alors, le thème du débat d'aujourd'hui porte sur le rapport des paysans à la guerre. Nous allons partir de l'idée du mythe construit autour de l'idée du soldat laboureur, de ce que veut dire défendre la terre que l'on cultive. Il y a tout un univers de mythes, de représentations qui s'est construit autour de cette idée. Nous allons essayer de montrer que des historiens qui font des travaux divers, qui ont des approches différentes, soit de la société rurale, soit de la guerre, croisent leurs regards, leurs recherches pour essayer de passer au-delà du mythe et essayer de construire une connaissance historique de ce qu'a été le rapport des sociétés rurales aux guerres du XXe siècle. Le général George Marshall, secrétaire d'État américain, lança en 1947 un appel dramatique aux peuples européens. J'anime un atelier pédagogique où il va être question des paysans français dans l'Europe agricole. Et il ne s'agit pas de faire une simple chronologie de la PAC et de ses aléas, mais aussi de regarder comment se sont comportés les paysans français face à cette PAC, comment cette politique agricole commune, comment elle a eu un impact sur leurs conditions de vie, sur la vision que l'Europe et que les Français ont eu d'eux et que les Européens ont eu d'eux également. Il y a une certaine méconnaissance du monde rural en France, notamment parce que les paysans ne sont plus enseignés dans les programmes scolaires classiques, sauf chez nous dans l'enseignement agricole. Et je pense qu'il y a une méconnaissance de leurs conditions de vie, de leur importance économique et de leur importance sociologique. Et cet atelier a aussi pour but de donner des clés aux enseignants qui seront là, de leur transmettre un peu ce que je sais. C'est bien que l'agriculture soit une des thématiques dont les historiens et les gens intéressés par l'histoire s'emparent. J'ai été frappé par l'importance du public qui était énorme, la qualité de l'accueil qui fait à nos travaux. C'est une excellente surprise en réalité et puis un moment en fait de rencontrer, de sortir de nos laboratoires et de rencontrer notre public. Je crois que le principal intérêt pour nous, historiens, de ces rendez-vous, c'est le contact avec le public. Que ce soit avec des classes d'élèves, que ce soit avec de simples curieux, que ce soit avec les enseignants du second degré, c'est faire partager l'acquis de la recherche, montrer que la recherche est vivante, qu'elle a des discussions, des débats, et que voilà, la recherche en histoire a des choses à dire, même si elle n'est pas toujours finie dans ses objets. Nous sommes là pour montrer ce que c'est que la recherche et comment elle pense les objets, par exemple la question des sociétés rurales aujourd'hui.